Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens enfin après quelques mois d'absence avec un haul de chez Sephora. Tout d'abord, pour expliquer mon absence, mon père est décédé au début septembre après une longue lutte contre le cancer. Il y avait un cancer du cerveau. Ça a été un été très difficile, puis donc j'avais pas le temps de faire des vidéos et aussi c'était vraiment le temps de focusser sur ma famille. Et donc là, tranquillement, les choses reviennent un peu à la normale. Donc, je me remets enfin à mes vidéos qui m'ont manqué beaucoup, mais j'avais juste pas le cœur ni le temps. Donc, allons-y avec mon rôle de chez Sephora. Je suis allée aux États-Unis cette semaine, donc je suis revenue hier. Et c'est là que j'ai acheté les choses. En général, j'essaie de les acheter là-bas parce que c'est moins cher. Voilà, donc tout a été ouvert déjà parce que pour les bagages, c'est juste plus simple si les choses sont pas dans les boîtes. Donc, j'ai quelques produits pour la peau. Je vais commencer par ça. D'abord, j'ai acheté de chez Murad Essential C Day Moisturizer avec FPS 30. C'est ce que je porte en fait aujourd'hui sous mon maquillage. J'avais reçu un échantillon de ce produit, je sais pas comme de quelle façon. J'avais vraiment adoré. Ça sent tellement bon. Ça sent en fait les oranges, les agrumes. C'est une crème donc qui se présente comme ça, blanche, bien ordinaire. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que il n'y a aucun film gras dessus. Il sent très bon, évidemment, je viens de le dire. Mais on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucune protection solaire, dans le sens que ça fait pas crème solaire, mais pas du tout. Puis aussi, il paraît très bien à la caméra. Donc, sur photo, on n'a pas l'impression d'avoir un film blanc. C'est ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce produit et je l'ai donc acheté en format régulier. Ensuite, de Caudalie, j'ai acheté le sérum SOS Désaltérant. Je pense que c'est ma 5e ou 6e bouteille que je passe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, là, c'est comme une infusion d'eau. On se met ça, moi je l'utilise le matin après avoir utilisé une cleansing water, mon eau micellaire, et je mets ça par-dessus. J'ai vraiment l'impression que ça charge ma peau d'eau à l'intérieur. Bon, en tout cas, ça recharge ma peau d'eau et par-dessus, je mets ça. Donc, j'utilise les deux produits ensemble le matin. J'adore ça. Ça, je ne peux vivre sans ce produit. Ensuite, toujours dans les produits pour le visage, j'ai acheté une autre crème de Murad qui est la crème hydrodynamique Ultimate Moisturizer for Moisturize for Eyes. Donc, une crème hydratante pour les yeux. Pour les yeux, moi, mon problème, c'est vraiment la déshydratation. C'est ce qui fait que souvent, je vais avoir des petites ridules qui sont vraiment accentuées. C'est si j'ai la peau sèche autour des yeux et ma peau devient très sèche autour des yeux assez rapidement. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que par-dessus, il y a un petit capot rigide qu'on laisse là. Ensuite, donc, si je ressors le produit, il a l'air de ça. Donc, c'est une crème bien standard pour les yeux, mais il hydrate vraiment bien. Donc, je l'utilise depuis que je l'ai reçu. C'est-à-dire lundi. Il laisse aucun film gras. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, on peut, tu sais, je l'applique le matin et le soir. Et peut-être 15-20 minutes plus tard, là, je peux faire mon maquillage par-dessus sans problème. Ça fait pas couler mon maquillage ni rien. Et ça hydrate très bien. Ça sent rien. Ce que je préfère aussi autour des yeux, mais des choses parfumées, bon. Et c'est ça. Donc, c'est également de Murad. Donc, c'est une marque que j'ai vraiment pas tellement utilisée à date. Donc, c'est surtout les deux seuls produits que j'ai essayé, je pense, de eux. Et à date, j'aime bien. Ensuite, encore pour le visage, de Boskia, j'ai l'huile démaquillante fraîche. C'est mon 3e contenant que j'achète. C'est ce que j'utilise pour me démaquiller le soir. Donc, j'enlève tout avec ça. Donc, j'en mets une pompe à peu près et demie pour les yeux, partout dans le visage. Ça pique pas les yeux du tout. Ensuite, avec de l'eau, j'émulsifie. Ça fait comme un petit savon. Et finalement, je viens rincer avec une débarbouillette, un linge humide
Et c'est ça, je lave pas mon visage plus que ça le soir. Et c'est ça. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce produit-là. Ensuite, en plus, il sent vraiment très, très bon. Il sent comme le spa. Donc, celui-là, il n'est pas encore ouvert. J'en ai un autre qui en reste à peu près, bon, 1 cm dedans. Donc, ça va être pour plus tard. Ça fait le tour des produits pour le visage. Ouais. Ah oui, ici, j'ai une crème de shampoing de Sephora, la crème légère très, très hydratante. J'aime bien cette crème-là. J'avais déjà eu aussi le même format. Quand je l'ai vue en crème de shampoing, je l'ai repris. Ensuite, un produit pour les cheveux de Josie Maran. C'est le sérum pour les cheveux à l'huile d'argan. Donc ça, c'est... je l'ai testé. J'ai fait une revue il y a quelques temps d'une boîte d'huile essentielle de chez Sephora et il y avait un petit format de cela que j'ai terminé assez rapidement, je dois dire. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce sérum. En fait, lorsque je regardais les ingrédients qui ne sont pas écrits en ce moment sur la bouteille, puisque j'ai jeté la boîte, là, je ne le vois plus, il y a plus que d'huile d'argan dedans, il y a plein d'autres huiles. Je le préfère, par exemple, à l'huile d'argan dans ce format-là de chez Josie Maran pour les cheveux. Je trouve que ça fonctionne mieux au point de vue du l'anti-frizz. Globalement, ça donne un look beaucoup plus beau. L'huile d'argan, comme ça, je vais l'utiliser juste pour les pointes entre les lavages. Mais pour les lavages, j'utilise ça le plus possible. J'aime vraiment ça. Ça donne des cheveux ultra, vraiment super doux, 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 doux. Ensuite, produits de maquillage. Je me suis procuré de Hourglass la palette de fard à joues. Il y a 3 couleurs ici. Il y a Luminous Flush, Incandescent Electra et Mood Exposure. Donc, les 3 qui sont ici ont des tons assez différents. Je vais faire un genre de swatch sur mes doigts. Oh, ils ont toutes l'air pareil, malheureusement, sur mes doigts. Wow, ils ont vraiment l'air tous pareils. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, ceux-là, je les ai testés quelques fois depuis... Bon, je les ai testés chacun d'eux. Je trouve que lui, c'est ce que je porte aujourd'hui, en fait. Celui-là du centre, il est vraiment plus corail. Ensuite, celui-là, ici, bon, évidemment, il est un peu plus mauve, mais c'est le moins lumineux des 3. Lui, c'est le plus lumineux. Lui, je trouve que c'est un rose assez neutre. Sérieusement, je dois vous avouer que sur la main, ils ont tous l'air presque tous pareils. C'est un peu décevant. Mais sur les joues, je trouve pas vraiment qu'ils ont l'air tous pareils. Donc, je les ai portés les 3 une fois. Vu que ça fait 3 jours que je l'ai. Je vous en donnerai des nouvelles, voir ce que j'en pense. Parce que j'ai j'ai un autre blush de Hourglass que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un autre produit de maquillage que je me suis procuré, c'est de Becca. C'est dans les poudres scintillantes compactes dans la couleur opale. Voici le produit en question. Donc, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce produit-là par différents YouTubers, comme étant une poudre illuminatrice fantastique. J'ai hésité entre 2 couleurs, la Opale et la Stone Moonlight, mais l'autre était hors, il n'y en avait plus, en rupture de stock. Donc j'ai pris celle-là, un peu par défaut. Donc en personne, ça a l'air un petit peu genre champagne comme couleur. C'est en fait ce que je porte aujourd'hui comme illuminateur. Donc c'est... Il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il est très intense, mais il est vraiment magnifique. Donc, je vais faire un swatch intense. Donc, voici ce que ça a l'air sur mon doigt et sur ma main. Donc, on voit vraiment la luminosité. L'autre produit que j'ai acheté, c'est vraiment un gros haul. J'ai acheté le concealer de chez NARS. La couleur que j'ai ici, c'est... la plupart de toutes, c'est Light One, la couleur Chantilly. La raison pour laquelle j'ai acheté ce concealer-là,
c'est parce que ce cache-cerne-là, c'est parce que je voulais quelque chose de très, très, très crémeux pour mettre en dessous de mes yeux. Encore là, parce que vu que c'est l'hiver, bon, l'automne et l'hiver s'en vient, j'ai le dessous des yeux ou les yeux très secs et j'ai besoin d'un cache-cerne qui est très hydratant, mais sans évidemment se ramasser dans les plis. J'avais entendu que ce cache-cerne-là était vraiment excellent. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. À date, je l'aime vraiment. Je vais le tester encore plus, puis je vais vous donner des nouvelles, mais il est définitivement crémeux. Par contre, une fois qu'il est seté, là, une fois qu'il est figé en place, il ne bouge plus, donc il ne reste pas crémeux. Contrairement à un autre produit que j'ai essayé aussi. Donc, j'ai eu ce cache-cerne-là de... c'était un cadeau gratuit ou une prime, je ne sais plus trop quoi. C'est de Benefit. Fake Up. Super beau container. Bon. Donc, voici de quoi a l'air le produit. C'est comme le cache-cerne qui est au centre, entouré d'un genre de crème. Donc, je vais l'appliquer sur ma main. Voici ce que ça a de l'air. Ici, celui-là, cette couleur-là est assez jaune, ce qui est bien pour le under eye parce que dans le fond, on veut cacher la rougeur et le bleu. Problème de ce produit-là, c'est qu'il ne fige jamais. Il reste cette consistance-là. Donc, c'est censé être un produit super hydratant, c'est très bien, qui ne crease pas, mais il reste toujours dans cet état-là de crémeux. Et finalement, en plus, il cache vraiment pas bien les cernes. Donc, quand je l'ai mis, j'avais l'air vraiment plus vieille. J'avais l'air d'avoir le dessous des yeux qui brillait. Mais comme si je m'étais mis de la vaseline, en fait, je trouvais que ça accentuait des poches que j'avais en dessous des yeux. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a des très gros problèmes là, en dessous des yeux. Mais là, on dirait que c'était vraiment pire. En fait, j'étais obligée de rajouter... Ben, je l'ai fixé avec une poudre. Puis c'était encore pas satisfaisant. Fait que là, j'ai mis par-dessus un autre cache-cerne. Finalement, c'était vraiment pas joli, là, cette journée-là. Et aussi, ça l'a fait couler mon mascara. Donc, moi, je le recommande pas et je pense pas que je vais le réessayer. Donc, je vais peut-être le donner à quelqu'un. Je sais pas ce que je vais faire avec. Mais heureusement, j'ai pas payé pour. Ensuite, quoi d'autre que j'ai eu? Ah oui, finalement, j'ai eu mon renouvellement de mon statut de VIB rouge pour 2015. Ils m'ont donné un petit vernis à ongles pour célébrer cet événement. L'année passée, c'était un rouge à lèvres de Bite Beauty que j'ai jamais mis. Je pense que j'ai oublié son existence. Voici le rouge qui est super beau. Donc ça, je suis vraiment contente de la formule X de Sephora. C'est sûr que je vais le mettre. Vraiment un très très beau rouge, très neutre. Je vais peut-être un petit peu plus jaune que bleu, mais en tout cas, donc ça c'est un beau cadeau que je vais utiliser, c'est sûr. Ça achève les filles. Ensuite, j'ai acheté le Rollerball du nouveau parfum Si de Giorgio Armani. Il sent tellement bon. Je voulais pas acheter la bouteille parce que je voulais le tester en fait avant d'acheter le gros format. Vous savez ce qu'il sent, ce produit-là? Il sent un peu le revitalisant corporel de Lush à l'argan de Rho, où ils ont aussi un savon pour un gel douche qui était disponible l'année passée, qui s'appelait Confiture de rose, qui sent un peu ça. Puis j'adore tellement cette odeur-là, puis ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme un genre de rose sucré, mais un peu plus parfum un peu, là. Ça parce qu'on a... faut quand même pas sentir comme on vient de se tartiner avec de la confiture. C'est pas ça que ça sent, mais en tout cas, ça sent un peu ça. Donc j'ai l'impression de retrouver l'huile l'argan de Rho de Lush en parfum. Ce qui est parfait. Puis là, je trouve le seul problème à date, c'est que il me semble que j'en mets, puis je sens pas. Je le sens pas sur moi, tellement. Donc l'odeur ne semble pas rester. Mais peut-être parce que c'est le format Rollerball, je sais pas. Il faudrait que j'essaye vraiment le parfum en magasin, voir c'est quoi la différence. Mais j'adore l'odeur.
Finalement, des petits cadeaux gratuits que j'ai eu aussi. J'ai eu de Makeup Forever un crayon à lèvres. Voici cette couleur très très neutre, très nue. Ça peut être utile. La couleur c'est 3C. Donc j'ai aucun crayon à lèvres de Makeup Forever. Ça va être une bonne façon de tester la marque. Et finalement j'ai eu de The Real de Benefit le Push-Up Liner. Leur nouveau buzz que j'ai pas utilisé encore. Donc c'est vraiment un format test. Je voulais vraiment le tester une journée où que je sois restée à la maison puis qu'il y a personne qui va me voir parce que j'ai entendu des choses un peu disons des opinions mitigées sur le sujet de ce eyeliner là. Ils disent que c'est vraiment très très difficile de l'utiliser. Donc je vais l'utiliser quand je vais être sûre qu'il n'y a personne qui va me voir au cas que ce soit raté. Donc voilà, ça fait le tour de mon haul de chez Sephora. Ça faisait quand même assez longtemps que j'avais rien acheté, donc là c'est pour ça qu'il y en a autant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère revenir bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai quand même des petites idées là, pour les vidéos à venir. Donc bon mois d'octobre et à la prochaine. Bye!